Avant même sa mise en place étendue en septembre dernier, des pionniers avaient commencé de défricher le champ de la télémédecine. En tout premier lieu, les établissements de santé ont joué un rôle essentiel. En 2013, sur les 330 activités de télémédecine recensées en région, 96% des projets reposaient sur un socle hospitalier et 4% seulement sur des socles extra-hospitaliers. À souligner que 53% des projets étaient exclusivement hospitaliers. Par exemple, pour la prise en charge des AVC, des hôpitaux périphériques ont instauré des procédures de télédiagnostic avec un hôpital référent. Ainsi, l'hôpital de Langres, en lien avec le service de neurologie du CHU de Dijon. De même, l'hôpital d'Aurillac, avec le CHU de Clermont-Ferrand. Ou encore, les établissements du territoire hainaut-artois, avec le CHU de Lille. Toutefois, le développement de la télémédecine sur le terrain hospitalier a été limité par l'absence d'inscription de ces actes dans la nomenclature de la T2A qui conditionne les ressources financières des établissements. La sphère privée n'a pas été en reste avec près de 200 entreprises en France, parmi lesquelles une vingtaine de PME actives. Toutefois, les acteurs privés ont limité leurs activités au téléconseil, essentiellement pour des questions de contraintes réglementaires et de time to market. Dans ce cadre, les médecins partenaires n'avaient pas le droit d'établir un diagnostic ni de réaliser une prescription, mais ils pouvaient répondre aux questions et émettre des hypothèses. Ces acteurs ont investi notamment les marchés B2B en proposant leurs prestations à des entreprises ou à des mutuelles pour le bénéfice de leurs salariés ou de leurs adhérents. Dans l'ensemble, les acteurs privés ont pointé du doigt un processus trop long et trop lourd pour obtenir les autorisations nécessaires auprès des ARS et de la CNIL. Quelques acteurs sont néanmoins allés jusqu'au bout du processus, comme la société Médecins Directs, qui dispose depuis 2016 de l'ensemble des autorisations pour consulter et prescrire en ligne. Enfin, la médecine de ville, bien que représentant un réservoir de croissance important, a peu contribué aux expériences de télémédecine. Ainsi, parmi les médecins engagés dans ces expérimentations, on a pu dénombrer 4 fois plus d'hospitaliers que de libéraux. Quels freins ont initialement pesé sur le développement de la télémédecine? En réponse à cette question, je vous invite à regarder la vidéo de Cécilia.